Bonjour et bienvenue à vous, chères étudiantes, chers étudiants. Votre prof, Jean-François Sénéchal, toujours le même. Comment allez-vous cette semaine? Bienvenue, re-bienvenue à votre podcast d'accompagnement d'un cours universitaire. Ça s'appelle FI 3900, éthique et professionnalisme. Puis, comment ça se passe, votre rentrée déjà une semaine? Qu'est-ce que vous avez eu cette semaine? J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. J'ai vu les jeux des sciences et de génie. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. En tout cas, c'est toujours comme ça là, que ça se passe à ce moment-ci de la session, au retour des fêtes. J'espère que vous en avez profité un peu pour festoyer encore une autre fois. J'espère que vous tolérez bien les grands froids de janvier. Aïe, 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 hein, on meurt un petit peu à chaque hiver. Puis notre âme sort par notre nez, puis on se mouche. C'est comme ça que c'est comme ça que ça se passe à chaque hiver. Écoutez, avant d'entamer ce nouvel épisode de votre podcast, deux sujets. Le premier, ben d'abord, merci pour vos présentations sur les forums. J'ai vu ça. Écoutez, il y en a presque 75 là, qui se sont présentés. De belles présentations riches, passionnantes. C'est beau de voir ça là, déjà à vos âges, tout ce parcours. Pour les 50 premiers là, à s'être présentés, je vais vous écrire un beau petit courriel. Ça sera pas long, là, mais au moins pour vous montrer que je suis là un petit courriel perso. Ce sera peut-être le seul courriel personnel qu'un prof vous aura envoyé pendant votre parcours universitaire. Profitez-en. D'ailleurs, je vais donner des badges aussi aux 50 premiers parce que c'est ça. Vous avez vu, là, au dernier cours, je donne des badges pour toutes sortes de choses, y compris cela. Deuxième sujet, merci aussi pour vos interventions sur les forums à propos de l'histoire de Karen Duhamel. Écoutez, le cours est à peine entamé que déjà, là, plusieurs sont plongés dans la haute réflexion et l'introspection. C'est beau à voir ça. Évidemment, il y en a plusieurs qui se sont dit touchés, mais plusieurs aussi inquiets, troublés un peu par cette vidéo. Je vous rappelle que c'est un peu le but de l'exercice. Je sais que c'est un peu anxiogène, je sais que ça fait mal aussi de voir ça, mais mon intention pédagogique derrière tout ça, c'était justement vous faire ressentir cet inconfort, ce manque, hein, on appelle ça de la pédagogie du manque, là, avant d'essayer de vous dire de quoi avez-vous besoin, puis vous enseigner quelques outils et pistes de solutions. Il faut d'abord vous faire ressentir le besoin de ces outils, de ces solutions. Ça fait partie de mes intentions, de mes stratégies pédagogiques. D'abord, vous rendre inconfortable pour après que ça soit plus simple pour moi, comme prof, là, que vous vous tourniez vers moi puis que vous me disiez, ben OK, c'est correct, je suis suffisamment, j'ai décroisé suffisamment les bras là, pour être prêt à accueillir une certaine partie du savoir que tu veux bien m'enseigner pendant cette session. Merci aussi pour l'écoute des podcasts. En fait, vous êtes plusieurs à le faire déjà. Habituellement, même le podcast 2 est plus écouté que le podcast 1. L'épisode 1, souvent c'est un épisode d'introduction, puis là, vous n'êtes pas encore dedans. Mais là, le deuxième, habituellement, là, tous mes étudiants vont l'écouter. C'est une bonne idée. Vous allez voir dans le podcast, là, je vais parler un petit peu du contenu du cours. Déjà, là, ça vous permet d'apprivoiser le contenu du cours. Puis, il y aura des redites entre le contenu de cours puis le podcast. Puis ça vous permet d'apprendre, hein? D'apprendre d'une autre façon. Il y en a plusieurs qui écoutent le podcast. Il y a un étudiant que j'ai croisé au Vachon cette semaine. Des fois, je vais me chercher une poutine au Vachon, croyez-le ou non. On se garde comme on peut. Puis cette semaine, un étudiant me disait qu'il écoutait le podcast dans le trafic entre Lévis et Québec. C'est une bonne ride le matin. Effectivement, il y a un peu de temps là. Quasiment la durée, certains matins, là, c'est quasiment la durée du podcast. Faites ça, hein, faites comme lui. Écoutez là où vous pouvez, essayez d'utiliser justement vos temps morts
pour vous approprier une partie du contenu du cours. C'est un peu ça l'idée. Oui, en classe, il y a du contenu, mais en podcast aussi, il y a une partie du contenu, puis ça permet de diversifier vos outils pour apprendre dans ce cours. OK, module 2 cette semaine. Qu'est-ce qui vous attend dans ce deuxième module? C'est un cours, module 2, c'est un cours d'introduction, je dirais, au vocabulaire typique là, pour parler d'éthique, parce que c'est comme dans vos cours de biologie, médecine, physique. On a besoin d'un vocabulaire là, pour se comprendre un peu ce que dit l'autre, ce que dit votre prof, entre autres. Pour aussi un vocabulaire, des fois, ça permet de nommer les choses un petit peu plus précisément. C'est pas une bébite, c'est une drosophile. Hein? Ça permet déjà d'être plus précis sur ce qu'on essaye de nommer. Voilà, alors je vais faire ça un petit peu pour l'éthique. Il y a une partie du contenu que je vais faire aussi dans ce podcast. Il y aura des redites, encore une fois, entre la classe et le podcast, mais c'est ça, le but, c'est que tranquillement, ça s'intègre plus naturellement. Commençons peut-être par le mot éthique, tiens. Hein, éthique, c'est là, ça s'appelle éthique et professionnalisme. C'est le plus grand concept dont vous aurez besoin pour naviguer dans ce cours. S'il y avait un seul mot à explorer, ce serait le mot éthique. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment discuter d'éthique? Qu'est-ce qu'on peut dire de l'éthique? Puis comment distinguer l'éthique de d'autres termes? Pour parler d'éthique, déjà, sachez que c'est assez simple, l'éthique. Là. C'est la question du bien et du mal. C'est ça la question centrale en éthique. Hein? C'est une belle vieille question. Puis, c'est pas tout le monde qui ont tous la même adresse, je dirais, pour naviguer, parler d'éthique. On va se promener, vous allez le voir je l'ai dit au premier cours, entre ces deux extrêmes que sont le bien et le mal. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est la zone intellectuelle riche ou le continuum entre ces deux extrêmes que sont le bien et le mal. Puis pour parler d'éthique, il faut c'est ça, avoir quelques outils pour faire les nuances, pour s'aventurer dans cet espace, séparant le bien et le mal sans se perdre hein, entre la comté et le Mordor. Tiens, j'espère que vous avez la ref. Ça devrait. On parle d'éthique, on parle de morale aussi. Hein, c'est un autre mot que vous allez voir. Vous le voyez, vous l'utilisez dans votre quotidien. Fais-moi pas la morale. Puis ce genre d'expression-là. Puis morale et éthique, on va le voir aussi dans le cours, mais ce sont, étymologiquement, c'est presque le même sens. Hein? Ça désigne à peu près la même chose. Il y a morale qui vient du latin, puis il y a éthique qui vient du grec, là, mais ça désigne essentiellement, c'est la même chose. Là, ce sont nos habitudes. Hein? La question du bien et du mal se pose depuis longtemps, puis on a pris des habitudes. On répond à la question du bien et du mal depuis longtemps, puis à force de répondre à ces questions-là, il y a une habitude qui se prend, une habitude sociale, hein, comme communauté, ce qu'on appelle l'éthos. Là. C'est ça, là, c'est la somme de nos décisions délicates que nous avons l'habitude de prendre lorsque la question du bien et du mal nous est imposée. Hein? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi la bonne décision face à tel problème? Puis moi, je trouve que ta décision, elle est mauvaise. Puis c'est bien. Puis ça, c'est mal. Hein? Ça fait longtemps qu'on se pose ces questions-là. Puis on a pris des habitudes. Puis ça, ces questions-là, c'est vieux, je dirais, comme l'histoire de l'homme. Là. Ça fait, on n'a pas inventé ça cette année dans ce cours, je dirais, cette question-là. Ça fait au moins plus de 2000 ans, je dirais, qu'on documente ça. Puis ça fait plus de 2000 ans, c'est sûr que ça existe. Ça c'est certain. Et dans ce module 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur la question du bien et du mal,
sur ceux qui argumentent pour nous dire que ceci est bien, ceci est mal. Puis, en classe, je vais distinguer 3 grands courants, hein, parmi tous ceux là, qui disent ceci est bien, ceci est mal parce que, hein, ce qui suit là, le parce que, là, c'est les arguments qui sont déployés. Puis, on va voir en classe qu'il y a 3 façons distinctes de répondre à la question qu'est-ce que le bien? Hein? Trois façons d'argumenter pour justifier que vos actions sont bien. Les termes, ce sont le conséquentialisme, le déontologisme et l'éthique de la vertu. Donc, 3 grands courants, 3 façons d'argumenter. Si vous dites, ah, ça c'est bien parce que, là, vous pouvez emprunter 3 voies. Il y a la voie, typiquement, là, il y a la voie conséquentialiste, la voie déontologiste et la voie inspirée de l'éthique de la vertu. Hein? C'est-à-dire que peu importe le débat que vous allez explorer, hein, lorsque la question du bien et du mal s'impose, peu importe le débat, hein, si c'est même que le débat soit sérieux ou non, là, est-ce que c'est bien ou mal de construire un 3e lien? Ah, mais là, c'est bien parce que, ah, ben là, parce que, on peut prendre l'une des 3 voies, hein, conséquentialisme, je vais les expliquer, là, les 3 voies, là. Conséquentialisme, déontologisme ou éthique de la vertu. Quel autre genre de question? Est-ce que c'est bien ou mal d'écouter ma série télévisée préférée ou un match de foot là, sur un site de streaming illégal? Ah ben ça, c'est mal parce que, ou c'est bien parce que, ce qui suit, hein, on peut emprunter 3 types de voies. Quel autre exemple? Un exemple que j'ai vu récemment, est-ce que c'est bien ou mal de sacrifier une goule sympathique pour survivre dans un monde difficile qui est celui du Wasteland? C'est dans la série Fallout que j'écoute en ce moment, que je réécoute. Avez-vous déjà écouté cette série-là? C'est bien bon. Je me prépare à la saison 2 qui s'en vient. Voilà. Alors, peu importe le débat, ça c'est intéressant aussi, faites l'exercice, écoutez autour de vous, c'est quoi les débats, c'est quoi les arguments. Puis vous allez voir que ces arguments vous pouvez les classer parmi 3 modes d'argumentation. Hein, là, je les répète, là, conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Si je reviens à mon exemple de Fallout, c'est une espèce de série là, post-apocalyptique, là, comme on aime bien. Mais l'essentiel de tout ça, c'est qu'on a un personnage principal qui essaye de survivre. Puis elle, ben, elle est idéaliste. Puis elle doit répondre quand même à des questions là, très concrètes là, dans la série. Le genre de questions normales là, qu'on se pose dans ce genre de monde post-apocalyptique, là, c'est est-ce que c'est bien de tuer une personne pour survivre? Est-ce que c'est bien ou mal de voler pour manger? Puis est-ce que c'est bien ou mal de mentir peut-être pour sauver un ami? Puis à toutes les fois, on dit c'est bien, c'est mal, mais surtout on essaie de justifier nos décisions. Puis à chaque fois, encore une fois, on emprunte une voie, hein, ce qu'on appelle des approches argumentaires en philosophie morale. Le premier grand mode argumentaire, c'est le conséquentialisme. Peut-être que vous avez déjà vu ça aussi dans un cours de philo morale au cégep, là, mais ça permet de confirmer, je dirais, vos connaissances. Donc, le premier grand courant, quand on se pose la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ah, c'est bien parce que la première voie, c'est la voie conséquentialiste. C'est l'idée que la bonne décision, ce sera celle qui génère le plus de conséquences positives possibles. Hein? C'est elle aussi qui va générer le moins de conséquences négatives possibles. C'est la question qui permettra de générer le plus grand bien pour le plus grand nombre. Ça aussi, là, c'est une belle formulation assez classique, là. Le plus grand bien pour le plus grand nombre de personnes ou de citoyens possibles.
Hein, ça, vous l'avez vu sûrement, cette question-là, ou cette approche-là dans vos séries de télé préférées, là. Est-ce que je peux tuer cette personne? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Ah, c'est bien, à la condition que ce soit utile pour le plus grand nombre, hein, pour la population. Puis si on arrive avec cette argumentation-là, ben, ce sera une argumentation de type conséquentialiste. Hein, de type, si on est plus précis, là, c'est utilitariste, c'est l'idée que ce sera utile pour le plus grand nombre, hein, le plus grand bien pour le plus grand nombre. C'est du conséquentialiste, utilitariste. Puis, si c'est utile seulement pour moi, par exemple, ça aussi, ça serait du conséquentialisme, mais ce serait de l'utilitarisme égoïste. Hein? C'est le plus grand bien pour moi. Donc, ça reste une approche conséquentialiste, utilitariste, mais là, il y a une seule personne concernée. Hein? Donc, conséquentialisme, on se concentre sur les conséquences. On essaie d'avoir le plus grand nombre de conséquences positives possible. Si c'est le plus grand nombre de conséquences positives possibles sur le plus grand nombre, ben, c'est de l'utilitarisme classique. Si c'est le plus grand nombre de conséquences positives sur moi, ben ça serait plus le courant égoïste. Hein, c'est de nommer des choses, c'est pas de juger que telle décision est bonne, c'est essayer de les classifier. Là. On est dans cet esprit-là. Là. Puis vous, est-ce que j'imagine que vous avez d'autres arguments en tête. Là. Moi, je vous donne ma série Fallout, là, mais j'imagine que vous aussi, vous avez d'autres exemples où vous avez vu dans votre série télévisée préférée, là, ou un morceau de la culture populaire, un film, une BD. Vous avez vu ça, là. Une personne qui tente de convaincre une autre personne que sa décision, elle est bonne parce qu'elle génère des conséquences positives. Hein? Ou non, ma décision est bonne parce que, t'imagines, là, les conséquences négatives si on ne prend pas telle décision, mais ça aussi, là, on est dans du conséquentialisme. Vous irez partager vos réflexions, vos extraits de la culture populaire. Là, j'ai ouvert un beau forum de discussion là, juste pour ça. Allez nous partager ça sur le forum. Là, puis déjà, ça va vous faire un point là, déjà sur les 5 prévus pour les forums. Faites ça. Pas là, pas pendant votre podcast, mais dès que vous aurez une chance, allez participer au forum. Sinon, autre courant, je vous dis, il y en a 3. Le deuxième, ce serait le déontologisme. Si moi, je reprends mon exemple de Fallout, on a une personne qui essaye de survivre, puis là, elle se demande est-ce que je mens, est-ce que je tue, est-ce que je fais toutes sortes de choses. Puis une des règles qui la guide, c'est la règle d'or. C'est un ensemble, il y a aussi un ensemble de règles qu'elle a apprises pendant qu'elle était dans l'abri. Là, c'est une espèce de lieu idéal là, où elle était quand elle était toute jeune. Donc, elle a appris des règles. Il y a entre autres la règle d'or. Là, ça, c'est pas juste dans cette série-là. C'est une belle vieille règle qui dit qu'on ne fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas se faire faire. C'est une version de tout ça. Mais ce qui est important de comprendre ici, là, c'est l'appel aux règles. Hein? C'est quoi la bonne décision? On peut dire, la bonne décision, c'est celle qui génère des conséquences positives ou qui évite des conséquences négatives. Ça, c'est du conséquentialisme. Le déontologisme, ce serait de dire, la bonne décision, c'est quoi? C'est celle qui respecte les règles qui sont les miennes, ou les règles qu'on m'impose, ou les règles que ma société m'a imposées, ou les règles que le Dieu qui, pour moi, fait du sens dans ma vie, m'a imposé. Hein? Ça s'inscrit, tout ça, ça s'inscrit dans le déontologisme. C'est l'idée que la bonne décision, c'est celle qui est conforme à des règles, à des normes, à des lois, à des principes. Donc ça, peu importe que les lois, ce soit des lois humaines ou divines, là, c'est le même réflexe, c'est le même courant, c'est du déontologisme. Puis, lorsqu'on est dans le déontologisme, vous allez remarquer que ça répond au conséquentialisme. Hein. Pour un courant déontologisme, on dira,
Ben, la bonne décision, c'est quoi? C'est de respecter telle règle. Peu importe les conséquences. Je les vois bien, ton calcul de conséquences positives, mais il y a beau avoir de très grandes conséquences positives, peu importe, moi j'ai des règles, j'ai un code, je ne tue jamais personne, je ne fais ci, donc peu importe les conséquences. Vous voyez, là, on est dans un autre courant. Là, on ne tient plus compte des conséquences. Là, on tient compte de règles, de normes, de lois, de principes. Puis l'idée, c'est que la bonne décision, c'est celle qui est conforme à ces règles, à ces normes, à ces lois. Donc, l'exact argument contraire au conséquentialisme, peut-être. En tout cas, les deux se répondent. Ils répondent l'un à l'autre. Il y en a un qui dit, ben les conséquences, il faut en tenir compte. Puis l'autre, il dit, ben non. Peu importe les conséquences, il y a des normes, il y a des règles qui importent. Voilà. Donc, ça, c'est les deux premiers. Conséquentialisme, déontologisme. Il y en a un qui dit, ben, la bonne décision, c'est celle qui génère des conséquences positives, qui évite des conséquences négatives. Puis l'autre, il dit, ben, peu importe les conséquences. Là, on est dans le déontologisme. Peu importe les conséquences. Moi, je m'en fous. Il y a des règles, il y a des normes, puis ça, c'est du déontologisme. Une autre piste argumentaire, donc on en a deux, il y en a une troisième. Ça aussi, on va l'explorer en classe, c'est l'éthique de la vertu. Ici, c'est peut-être un petit peu plus complexe. Complexe parce que on ne regarde pas exactement la moralité de l'action. C'est-à-dire que là, on ne juge plus l'action en tant que telle. C'est pas ta décision que je juge, c'est la personne qui pose l'action qu'on va tenter de juger. Hein? Puis lorsqu'on est en éthique de la vertu, ben, la bonne décision, la bonne action, ce sera laquelle? Ben, ce sera celle qu'aurait prise la personne qui incarne des vertus. Hein? Les vertus classiques, là, ce sont la sagesse, la prudence, le courage, la tempérance, la justice. C'est ça de l'éthique de la vertu. Tu te demandes si tu dois tuer ou non. Ben, que ferait la personne sage, prudente et courageuse dans ce contexte? Vous voyez là, la façon d'articuler, là? On ne regarde pas le geste, on regarde la personne qui va poser le geste. Est-ce que tu es suffisamment sage, prudent et courageux et tempérant et juste pour poser ce geste? Si oui, tu ne te tromperas pas. Ou tu pourrais t'inspirer des personnes qui, elles, sont sages, prudentes, courageuses, tempérantes, justes. Voilà. Comme dans Fallout, qui est mon exemple aujourd'hui. Dans cette série, ben, la personne se demande souvent quoi faire, puis elle tente de s'inspirer de personnes qui incarnent la vertu dans sa vie. Puis pour elle, ben, c'est son papa. Agir comme son père. Hein? Mon père, c'est le cas de plusieurs d'entre nous, là, agir comme mon père aurait fait ou ma mère aurait fait ou cette personne inspirante de ma vie. Qu'aurait-elle fait devant ce problème? Quel genre de décision aurait-elle prise? Voilà. Puis ça, il y en a plein des exemples comme ça. Dans la culture populaire, que ce soit chez Marvel, chez Harry Potter, dans The Office, Shogun, c'est une belle série aussi que j'ai écoutée récemment. Pensez à votre série préférée, là. Vous allez trouver plein d'exemples d'éthique de la vertu. Puis l'éthique de la vertu dans votre série préférée, c'est quoi? Ben, c'est une personne qui se demande quoi faire, qui se demande ben, c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est mal ici. Puis sa façon de répondre à la question, c'est ben, la bonne décision, ce serait celle que m'aurait prescrit mon mentor. Hein? Pour Harry Potter, il va dire ben, c'est ce que Gandalf aurait fait. Puis dans Star Wars, ben, c'est celle qu'Obi-Wan m'aurait prescrite. Puis, ou le contraire aussi, hein? Ben, la mauvaise décision, c'est celle que Voldemort ou Vador auraient prise. Hein? On a tout ça dans Spider-Man, il y a son oncle Ben. Hein? On tente de prendre une décision. Lui, il va tenter de faire ça, de prendre des décisions comme l'aurait souhaité l'oncle Ben. Là, je veux être responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Il me prescrit ça, j'essaie de respecter ce que cette personne sage et prudente m'a dit.
Hein? Donc là, lorsqu'on est dans ce genre de... On est bien loin là, du conséquentialisme ou du déontologisme. On est dans un autre courant, ça s'appelle l'éthique de la vertu. C'est l'idée que pour prendre une bonne décision, il faut soit avoir les incarner nous-mêmes de grandes vertus que sont le courage, la sagesse, la tempérance, la prudence. Tiens, j'en dirai peut-être quelques mots en classe. Donc, soit incarner soi-même ces valeurs-là, ou essayer de prendre des décisions comme une personne qui, elle, incarnerait ces valeurs. Puis si vous voyez dans vos séries préférées une personne qui dit, moi, la bonne décision, c'est celle qu'aurait prise tel personnage, où on tente de s'inspirer de tout ça, ou d'incarner soi-même ces valeurs-là, qui sont la sagesse, la tempérance. À ce moment-là, on est dans le courant de l'éthique de la vertu. Donc, 3 courants. J'ai essayé de faire le tour de ces 3 courants aussi dans ce podcast-là. Donc, 3 courants. Encore une fois, l'idée, c'est que peu importe le débat éthique, lorsque la question du bien et du mal là, autour de vous, là, telle chose c'est bien, telle chose c'est mal, vous allez voir que ce qui suit, là, l'argumentaire, au prochain souper d'amis, là, essayez de faire ça. Des fois que quelqu'un dit ça c'est pas correct, faire ci, faire ça, moi je pense que oui, puis essayez d'examiner les arguments, mobiliser là, autour de la table, il y a toujours des arguments, essayez de voir dans quel courant ça s'inscrit. Là. Est-ce que ça s'inscrit dans le conséquentialisme, dans le déontologisme ou dans l'éthique de la vertu? On va faire ça, on va voir ça demain en classe. Écoutez, on va pas réinventer la roue, là, en philosophie morale, c'est très classique là, comme premier examen théorique, comme première exploration du vocabulaire, on va parler d'éthique. Puis typiquement, dans n'importe quel cours de philo morale, on commence au moins par présenter ces 3 courants. C'est ce qu'on va faire demain en classe. D'ailleurs, demain en classe, là, je vous donne des exemples de Fallout, là, mais je vais essayer de vous donner toutes sortes d'exemples extraits de la culture populaire. Là. Je vais essayer de puiser aussi dans l'univers de Marvel, de DC, de Star Wars, de Harry Potter, de Game of Thrones. Ah oui, ça aussi, j'ai plusieurs exemples en classe. Puis pourquoi je fais ça? C'est parce que c'est intéressant pour vous d'essayer d'appliquer des concepts à votre propre culture. Hein. Puis pour vous, dans votre cas, c'est la culture populaire, la culture geek. C'est ce qui est le fun, là, c'est que celles et ceux qui écrivent ce genre de séries ou écrivent ce genre de films, eux, ils connaissent leurs classiques. Puis eux, ils connaissent probablement ces 3 grands courants. Puis toutes les fois qu'un personnage est pris avec un dilemme éthique ou avec des problèmes éthiques, mais souvent, là, on les voit argumenter en empruntant ces 3 grands courants, Harry Potter, le Choixpeau, là, le Choixpeau, vous allez voir que c'est très inspiré de l'éthique de la vertu. Là. Essayer de classer les personnes en catégories, de les associer à certaines valeurs, c'est très typique de l'éthique de la vertu. Puis vous aussi, là, essayez de faire des liens de tisser des liens plutôt entre les notions théoriques qu'on voit en classe et votre propre culture. Hein, c'est important que vous preniez l'habitude de tisser vous-même vos propres liens logiques dans votre cerveau. Là. C'est comme ça qu'on apprend, là, pas juste en regardant ce que le prof comprend, puis c'est quoi sa série Fallout. Non, là, ce qui est important, c'est de tisser des liens avec votre propre culture, hein, vos séries télé préférées, vos romans préférés, vos YouTubers préférés, qu'est-ce qu'ils racontent, comment se prononce-t-il lorsqu'il y a la question du bien et du mal est posée, puis quels sont les arguments déployés, puis dans quelle catégorie ça rentre, ces arguments. Donc, allez vous pratiquer sur les forums. C'est une belle façon pour vous là, de tisser ces liens. Allez nous expliquer pourquoi. Parce que pendant que je parlais, là, vous avez sûrement déjà vos propres exemples en tête. Là. Allez nous expliquer ça là, sur le forum du module 2. C'est quoi vos histoires, vos séries
télé préférés, vos extraits de la culture geek et populaire, puis allez nous expliquer là, qu'est-ce que vous comprenez de ces courants que sont le déontologisme, le conséquentialisme et l'éthique de la vertu. Puis pour celles et ceux là, qui sont déjà irrités par mes trop nombreuses références à la culture geek et populaire, là, j'ai aussi ouvert un autre forum sur les enjeux sociaux et politiques. Là. Donc, si vous êtes plus concret, terre à terre, puis vous n'avez pas envie de sauter dans la science-fiction, aucun problème. Là. Vous allez voir que dans la culture sociale et politique commune, il y en a plein aussi d'exemples de personnes qui vont se justifier. Allez voir là, ce qui se dit en ce moment là, dans les débats politiques. Là, on est en crise politique en ce moment. Là, le voyez-vous? Il y en a plein qui se prononcent sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, puis surtout pour quelles raisons. Puis quand ces personnes-là argumentent, ben là, vous allez être capable de là aussi reconnaître les trois grands courants. Hein? Voilà. Alors, exercez-vous, choisissez votre débat social préféré, je sais pas, violence dans les jeux vidéo, construction du tramway, la composition du premier trio du Canadien. Peu importe, dès que quelqu'un se met à argumenter, typiquement, il va emprunter les trois courants. Puis, l'exercice que je vous demande de faire, c'est d'essayer de reconnaître ces trois courants dès que quelqu'un argumente. Puis, si vous appliquez ça à votre propre culture, ben encore une fois, là, ça va vous permettre de tisser des liens intellectuels plus durables dans votre cerveau entre les notions qu'on a vues dans ce module 2 et votre propre culture personnelle. Demain, pendant le cours, oui, on va voir quelques notions de vocabulaire, mais on va aussi faire une étude de cas, en fait, une expérience de réflexion. On va avoir une belle discussion en classe. C'est l'expérience du tramway. Donc ça, vous l'avez sûrement vu dans n'importe quel cours de philo morale. On commence souvent avec l'expérience du tramway, mais j'ai trouvé une version là, un petit peu plus moderne de tout ça. Là. C'est au lieu de regarder le tramway. Vous savez, le tramway, c'est l'histoire de... on se demande, il y a un tramway qui arrive, puis là, vous contrôlez une manette, puis si vous tirez sur la manette, mais si vous ne faites rien, le tramway va aller tout droit, puis va frapper 5 personnes. Ou si vous tirez sur la manette, ben le tramway dévie et va frapper une seule personne. Puis là, on se demande qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je tire la manette ou est-ce que je laisse aller le tramway? Puis c'est quoi la bonne décision? Donc ça, c'est l'expérience classique. L'expérience plus moderne que je vous ai trouvée, c'est une expérience avec des automobiles autonomes ou intelligentes. Là. Je ne sais pas comment vous les appelez. Là. Il y a eu une expérience au MIT, une grande université américaine, là, où on se demande comment on va programmer ces automobiles intelligentes, puis comment devraient répondre ces automobiles face à un dilemme cornélien. Là. C'est-à-dire que la voiture avance, puis là, elle a le choix. Soit qu'elle continue tout droit, puis il y a un homme, ou elle dévie, puis il y a une femme. On choisit quoi? D'un côté, il y a 3 chiens, puis de l'autre côté, il y a 3 chats. Qu'est-ce qu'on fait? Puis essayer de voir c'est quoi les décisions qu'on a tendance à prendre. Puis en classe, on essaiera d'argumenter. Pourquoi faudrait-il dévier vers les chats et éviter de tuer les chiens? Ou le contraire. Vous voyez, il y a des sujets qui peuvent vraiment être très délicats, mais c'est pas grave parce que le but, encore une fois, c'est pas de savoir c'est quoi la bonne décision. Le but, c'est d'explorer c'est quoi les courants argumentaires. Puis peu importe la décision, en tout cas, c'est pas le but, c'est pas d'arriver à une conclusion que la bonne décision, c'est d'aller vers les chats. Le but, c'est d'identifier ensemble ou de s'exercer ensemble à travers nos argumentaires ou nos argumentations, les classifier. Ça, est-ce que c'est un argument conséquentialiste? Ça, est-ce que c'est un argument déontologique? Ou ça, est-ce que c'est un argument inspiré de l'éthique de la vertu? Voilà, c'est ce qui vous attend un peu en classe demain. Exploration du vocabulaire, mais aussi il y aura cette étude de cas fort divertissante où on discutera de ces thèmes.
Quoi d'autre à faire? J'aime bien passer à travers votre feuille de route. On est au début de la session. Il y en a plusieurs que c'est peut-être le premier podcast qu'ils écoutent. Dans le podcast, dans les premiers épisodes, je vais au moins vous dire qu'est-ce que vous devez faire cette semaine. Ah, ça, c'est ma façon de vous rassurer. Là. Ben, cette semaine, on a déjà vu un contenu de cours. Là. Déjà, vous avez fait ça. Bravo. Mais il y a aussi d'autres choses à faire dans ce cours. Puis à chaque podcast, là, en tout cas dans les premiers épisodes, je vais vous dire un peu qu'est-ce que vous avez à faire pendant la semaine. Si on regarde la feuille de route du module 2 cette semaine, si vous allez voir dans la marche à suivre, c'est ça aussi, là, sur l'ENA, dans la partie contenu, là, il y a toujours deux onglets. Là. Il y en a une partie que ce sont les objectifs de module, puis l'autre, c'est le contenu. Puis dans le contenu, il y a une marche à suivre. La marche à suivre, c'est une liste de tâches que vous avez à faire pendant la semaine. La première tâche que vous avez à faire, c'est de venir en classe demain. Nous serons toujours au 2159 au pavillon de Coninck. C'est à 12h30. Sinon, vous nous rejoignez en direct sur Zoom. Je vais encore être là en direct là, vers autour de 12h05 là, pour me brancher. C'est un peu long. Faire tous les branchements. Donc, je suis toujours là, presque 25 ou 30 minutes à l'avance. Faites ça. Venez nous rejoindre en ligne. Puis si vous n'êtes pas en ligne, si vous n'êtes pas en classe, il faudra réécouter l'enregistrement de cours. Donc, ça, c'est votre première tâche. Deuxième tâche, écoutez le podcast. Ben là, vous êtes en train d'écouter le podcast. Déjà, c'est fait. Hein? Bravo. Écoutez, vous êtes vraiment fort. Là. Vous avez déjà fait ça avant tout le monde. Bravo. J'espère que vous allez aimer la formule du podcast. Encore une fois, si vous n'êtes pas en classe, il va falloir réécouter l'enregistrement de cours. Si vous voulez pas réécouter l'enregistrement de cours au complet, j'ai aussi mis le prédit parce que dans le cours, il y a une présentation. Là, je vais présenter un prédit. Puis il y a une espèce de PowerPoint dynamique, je dirais comme ça. Là. C'est pas un PowerPoint, c'est un prédit, mais ça se ressemble. Là. C'est un soutien visuel, mais j'ai aussi prévu le prédit que vous allez y avoir accès. Puis j'ai ajouté une trame sonore sur le prédit. Donc, si ça ne vous tente pas de réécouter le cours au complet, minimalement, passez à travers ce prédit-là. Autre tâche que vous devez faire cette semaine, on est rendu à 4. Lire. Ben oui, il faut lire des fois dans ce cours. Donc, allez lire. Là, c'est une lecture attentive cette semaine. Là, c'est pas juste une lecture sommaire. Allez lire le chapitre 3 de l'ouvrage de Georges A. Legault. C'est toujours le même ouvrage. Ça s'appelle « Professionnalisme et délibération éthique ». L'ouvrage est toujours gratuit. L'ouvrage est toujours en ligne. Allez lire ça cette semaine. Le chapitre 3, le titre, ça s'appelle « Le professionnalisme ». Allez lire ça. Hein, c'est important que vous vous familiarisez rapidement avec l'ouvrage de Legault. Je vous ai aussi demandé de lire un texte dans Le Devoir. C'est un cahier spécial où on parle de la semaine des professionnels. C'est un vieux texte, mais ça fait le tour des différentes professions. Je dirais que c'est une lecture très sommaire. Là. C'est pas une lecture très attentive que vous devez faire, là, juste survoler le texte en question. Essayez peut-être de cibler le texte qui parle un peu plus de votre profession, mais explorer aussi le texte pour voir la diversité des professions ciblées par le système professionnel au Québec. Qu'est-ce que vous devez faire aussi cette semaine? Il y a un questionnaire d'auto-évaluation. Toujours le même genre de questionnaire. Toujours 2 tentatives par question. Puis, si vous répondez parfaitement à l'ensemble, vous allez avoir 1 point. Ça reste des exercices formatifs. Donc, le questionnaire d'auto-évaluation où je vais vous poser toutes sortes de questions là, sur le conséquentialisme et le déontologisme. En fait, je vais me concentrer sur ces 2 principaux courants. Autre chose à faire cette semaine, allez participer au forum. Je vous en ai parlé là. Allez nous partager vos exemples de la culture geek et populaire ou vos exemples puisés dans
dans la culture sociale et politique du moment. Autre chose à faire, allez constituer vos équipes pour les travaux pratiques. Il y a des travaux pratiques, il y a des équipes à constituer. Il y a un TP1, ça s'en vient. Donc, commencez déjà à constituer vos équipes, puis commencez déjà à avoir vos premières discussions sur les travaux à venir. Peut-être essayer de commencer à trouver avec vos collègues quel sera votre problème éthique. C'est le TP1. J'en dirai peut-être quelques mots supplémentaires au prochain podcast. Sinon, c'est tout pour cette semaine. 41 minutes, à peu près, 42. Ce sera tout pour cette semaine. En fait, c'est pas tout. Je vous le disais, je le laissais planer un peu. Là. Je vais vous publier un autre épisode cette semaine. Je vais le publier, celui-là, vendredi. C'est un épisode où je vais vous expliquer les différentes évaluations de ce cours, mais je vais aussi vous expliquer davantage le TP1. Le TP1, ça s'en vient. Puis peut-être qu'il y en a qui vont entamer déjà les premiers travaux en fin de semaine. Donc, vous aurez déjà quelques explications, non seulement sur les évaluations de ce cours, mais plusieurs instructions importantes là, pour votre TP1. Ce sont aussi des instructions que je vais redonner en classe, mais en tout cas, vous saurez que ça existe aussi sous forme de podcast. Si parfois il y en a un dans votre équipe qui fait rien ou qui comprend rien, vous lui direz, tu aurais écouté le podcast. On s'en reparle demain matin. Il y a un podcast qui va être publié ce vendredi où je vous donnerai ces instructions-là. Sinon, bravo encore une fois pour votre écoute des podcasts. Je vois qu'il y en a plusieurs qui ont commencé à me fournir des preuves de leur écoute des podcasts. Je vois aussi les statistiques de téléchargement. Il y en a aussi que j'ai vu qui écoutaient le podcast sur YouTube. C'est le fun. Il y a des sous-titres aussi sur YouTube. D'ailleurs, sur les applications maintenant, je voyais qu'il y a des transcriptions. Donc, si jamais vous avez de la misère à suivre ce que je dis, ce que je raconte, parce que je parle trop vite, puis parce que j'ai un accent, il y a tout ça. Là. Il y a les sous-titres sur YouTube, il y a les transcriptions sur vos applications de podcast. Voilà, c'est tout. Bonne semaine à vous tous et toutes si on ne se voit pas en classe. Sinon, pour les autres, à demain. Et pour les autres, à la semaine prochaine. Allez, bye-bye. OK, l'indice cette semaine, ce sont nos 3 courants. Donc, si c'est votre premier épisode, là, je vous rappelle, à chaque épisode, il va y avoir un indice du podcast. Et ces indices, ce que vous faites avec, c'est que vous me transmettez votre indice par courriel. Vous m'écrivez un courriel, puis vous me dites « Salut, j'ai écouté le podcast cette semaine, l'indice était... » Puis là, vous me donnez l'indice en question. Puis moi, ça me permet de savoir qui a écouté le podcast, puis à quel rythme aussi. L'indice cette semaine, c'est 3 mots. C'est les 3 courants qu'on a vus aujourd'hui en philosophie morale. L'indice, conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Fin de l'indice. Alors, n'oubliez pas de m'envoyer cet indice par courriel pour me montrer que vous avez écouté ce podcast. Allez, bye bye.